Alors moi, le mois dernier, j'étais à Luanda en Angola pour la première session de l'Assemblée parlementaire ACP-UE et j'ai eu l'occasion d'échanger, notamment avec des députés d'Ouganda, mais aussi avec des jeunes qui étaient de l'Angola. Et ils avaient des réflexions assez simples. C'était, on va avoir des accords, mais en fait, qu'est-ce qui change si on continue à vous exporter des bananes quand vous nous exportez des machines? On vous exportera plus de bananes et vous nous exporterez plus de machines. En fait, nos accords peuvent être le plus juste possible avec les règles qui soient les mêmes pour les deux partenaires. Si c'est un peu comme un football en fait. Si on a un partenaire qui joue en Ligue des Champions et l'autre qui joue plutôt en division 3, 4 ou 5, on n'est pas sur un rapport équitable, même si les règles sont les mêmes. Et c'est la question que je me pose sur la cohérence des politiques sur le développement. Les incohérences de les politiques européennes sont assez nombreuses. L'accord économique avec Kenya, c'est un parfait exemple. On s'est opposé lors du vote en plénière. C'est quoi la cohérence quand on importe des haricots et des fleurs qu'on peut produire sur notre sol? C'est quoi la cohérence quand on sacrifie une partie de la souveraineté alimentaire du Kenya puisqu'ils vont se transformer en culture d'exportation pour avoir des devises envers l'Europe, grâce à l'Europe, là où ils pourraient faire des productions qui soient destinées à leur marché local? Quelle cohérence, à l'inverse, quand de notre côté européen, on exporte des kilos de lait en poudre qui sont réengraissés avec des matières grasses végétales au Sahel, et ce qui rend impossible le développement d'une filière laitière dans une région qui est déjà particulièrement impactée dans le réchauffement climatique. Enfin, si je reprends l'exemple du Kenya, c'est quoi la cohérence de passer des accords directs avec un pays qui lui-même est dans une intégration régionale, là où nous-mêmes, on n'accepterait pas ce genre d'accord entre, je sais pas, la Chine, les États-Unis et un seul pays de l'Union européenne, parce que on défend en fait une intégration régionale. Donc moi, ma question plutôt à l'adresse de la Commission, c'est comment on vérifie que nos accords qu'on peut passer les uns avec les autres sont cohérents avec nos objectifs, d'une part climatique, mais aussi comment on assure une diversification économique et enfin en termes d'intégration régionale. Je pense qu'on a plutôt intérêt à avoir des partenaires économiques régionaux qui soient cohérents plutôt que d'acheter à la découpe des pays qui sont fragiles au seul bénéfice de l'Union européenne. Et je rejoins votre intervention sur le questionnement par rapport à Israël, même si ça ne concerne pas directement les pays en développement. À partir du moment où on a une situation de risque génocidaire avec un pays pour lequel on a des accords économiques, est-ce qu'il ne serait pas temps de dire, dans l'urgence, on suspend nos accords économiques avec ce pays-là?